Alors dans Money Time aujourd'hui, on reçoit Clément Lafargue de Meet and Start qui propose de trouver son futur associé, c'est bien ça? Bonjour Nicolas, oui en effet c'est bien ça. Chez Meet and Start en fait on considère que tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais que tout le monde n'est pas un porteur de projet ou n'a pas des financements ou n'a pas forcément des compétences pour créer son entreprise. Donc on lui propose une solution, c'est de s'associer, de créer une entreprise par l'association. Et pour ce faire, la solution est très simple. On arrive sur notre plateforme, on répond à un questionnaire d'une trentaine de minutes qui a été bâti par des psychologues, des chasseurs de tête et des coachs entrepreneuriaux et des entrepreneurs. Et à partir de ce questionnaire-là, notre algorithme unique au monde, qu'on a conçu l'année dernière, permet de faire matcher avec la personne idéale pour monter son entreprise. Ah donc on match directement sur le site, donc c'est comme un site de rencontre en fait. J'ai envie de créer une société, j'ai telle capacité, il y a quelqu'un qui a tel besoin de l'autre côté et hop on match, voilà, il n'y a pas de rencontre physique avant. Alors l'algorithme prend en compte les critères qui sont possibles de prendre en compte, c'est-à-dire la vision entrepreneuriale globale et la personnalité propre de la personne, en plus de sa situation géographique et de ses compétences. À partir du moment où un pourcentage de compatibilité est calculé, là, à ce moment-là, on met en relation les personnes, donc en transmettant des coordonnées, en effectuant un suivi donc, de leur projet, en effectuant une relecture de leur projet si jamais ils ont voulu le dévoiler sur le site internet. Mais donc voilà, on met en relation, on ne s'occupe pas, on n'est pas un incubateur ou une pépinière pour ces entreprises-là. C'est une nécessité de trouver un associé quand on monte une société? C'est une question que je vous pose à tous les trois, ça pour le coup. C'est pas mon cas en tout cas actuellement. Ça l'était avant, donc j'ai vécu les deux expériences. Je pense pas que c'est une vérité universelle. Je pense que ça dépend vraiment, comme je disais à l'instant, c'est la complémentarité de compétences qui est nécessaire. Donc si vous êtes dans un métier où il faut être technique et vous savez pas vendre, oui, il vous faut l'associé vendeur et inversement. Si maintenant vous êtes dans un métier où vous arrivez à répondre aux compétences, vous pouvez vous en sortir sans problème tout seul. Ludovic, vous partagez cet avis? Oui, pareil. J'ai aussi eu les deux expériences. Dans ma précédente entreprise, j'avais un associé. Et l'avantage, clairement, c'est qu'il y a plusieurs compétences. Et puis aussi, on n'a pas toute la pression sur une seule personne. C'est-à-dire que si on a besoin de temps libre, on peut se reposer à 100% sur l'associé. Mais effectivement, c'est une autre aventure. Ça peut aller aussi plus vite quand on est seul, puisque les décisions, il n'y a qu'une seule personne. Donc, on n'a pas forcément à se convaincre. Donc c'est deux choses qui sont tout à fait viables. Clément, est-ce qu'on peut dire qui on recherche? Parce que j'imagine que n'importe quel entrepreneur aujourd'hui veut rechercher un geek. On a une partie de questions ouvertes, libres, à la fin du questionnaire, qu'on laisse afin de nous aider, nous, à cibler et à vérifier que les pourcentages de compatibilité sont effectifs. Maintenant, on peut demander le domaine d'activité recherché, souhaité, de manière assez large, vu que le but du questionnaire et de l'algorithme en lui-même, c'est vraiment d'affiner la recherche plutôt que de trouver la personne idéale tout de suite. On a une liste de 3 à 4 choix généralement à la fin, qui donc des matchs entre 90 et 80% de compatibilité. Et ce sont dans ces matchs-là qu'on peut voir par rapport à l'avancée du projet, qui choisir, par rapport aux compétences, par rapport à l'âge ou au sexe même. Mais voilà, on peut choisir le sexe de son associé. On voit s'il est féminin ou masculin. Après, bon. On évite d'avoir des pervers sur la plateforme quand même. On n'est pas un site de rencontre. C'était pas ma question. Comment est-ce qu'on monétise un tel site? Eh bien, on a voulu se différencier par rapport aux autres plateformes qui existent dans ce style, qui sont des bases de données de profil, où on paye un abonnement allant de 20 à 150 € mensuels pour essayer de trouver un associé. On se dit qu'un entrepreneur, il ne va pas forcément trouver quelqu'un dans les 2 semaines, les 3 semaines à son inscription. Donc, pour éviter qu'il paye trop longtemps, on s'est dit qu'on allait rendre gratuite la plateforme la première année, puis faire payer un droit d'accès de 41 € unique pour rechercher une personne donc sur la plateforme, donc sans limite de temps. Et entre-temps, comment on monétise ça? C'est simple, on propose un réseau de partenaires. Donc on propose aux entreprises qui sont passées par notre plateforme ou aux associés qui sont passés par notre plateforme, qui constituent donc des cabinets d'expertise comptable, des banques, des coachs entrepreneuriaux, des incubateurs, des agences de communication. Et ces partenaires-là, en fait, jouent un rôle à double tranchant. De un, ils offrent des tarifs uniques sur le marché à nos associés. Et de deux, ils nous rémunèrent aussi pour l'apport d'affaires dans le cas où ils signeraient des contrats. Donc en plus de trouver l'associé, vous proposez tous les services qui permettent de créer sa boîte. Ouais. Exactement. Il manque pour plus le moment, qu'à on a une idée, quoi. Voilà. À l'avenir, dans les 5 ans, le rêve, ce serait de réunir toute la palette entrepreneuriale, c'est-à-dire le meet, l'idea, l'investment et le start. C'est-à-dire qu'une personne arriverait sur notre plateforme sans rien, repartir avec un associé, avec des investisseurs qu'elle aurait trouvés sur notre plateforme de crowdfunding partenaire qui est Affectios,
avec d'autres partenaires, donc, comme des banques, des comptables, et également un projet, si jamais n'en avait pas, via une base de données d'idées qu'on aurait créée entre-temps d'ici 2-3 ans. Bon, bah, du coup, moi, je vais attendre 5 ans avant de créer ma boîte. Vous avez à côté de vous 2 personnes qui ont le virus de l'entrepreneuriat, peut-être qu'ils passeront par Meet and Start pour leur prochaine société s'ils ont besoin d'un associé. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Startup.